Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Encore ce matin, il pleut à Abidjan alors qu'on continue de compter les morts à Niamey. Après l'éboulement, un corps découvert sous les décombres hier portant à 14 le nombre de décès. Pour l'instant, des sapeurs-pompiers toujours sur place sur les ruines dans ce quartier précaire de la commune. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles personnes. Après Niamey, il y a Azaguié. Là-bas aussi, les pluies torrentielles ont fait des dégâts, des inondations dans la ville. 3 jours après le passage des eaux, comment s'organisent les populations? C'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Franck Wadio. Azaguié, à l'entrée de la commune, la reprise des activités des marchands de fruits comme pour redonner de la couleur à la cité. C'est qu'il y a 72 heures, la ville était inaccessible, la voie depuis le corridor envahie par la montée des eaux des sources des alentours. Dans cette cour, les traces du passage de l'eau encore visibles, des effets éparpillés, on a pu sauver ce qu'on peut. L'eau a inondé partout, l'eau est rentrée dans les champs, tout est gâté. L'eau est venue, c'était dans la nuit. Dans la nuit jusqu'au petit matin, le coin est inondé. Donc on ne pouvait plus rien faire, on était obligé de rester là-dessus. Et après, les gens sont venus nous aider à enlever les choses. Cette auberge, la gérante dit revenir de loin. L'eau nous atteignait ici. Donc moi, j'ai bloqué cette porte-là pour ne pas que l'eau là vienne en vague. Donc j'étais obligé de passer par cette porte-là là pour ressortir. Puisque l'eau a envahi ici, ça a pris les escaliers aussi. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts importants. Des commerces et des concessions visités par les eaux. Si aujourd'hui le niveau de l'eau est revenu à la normale, il faut interpeller, selon le député de la circonscription, lui-même victime, le lui pointe du doigt l'occupation anarchique des voies de passage de l'eau. Les gens se sont installés sur le lit de l'eau, ce qui a fait que l'eau arrivant, ça s'est éparpillé partout. Ici à la côte, là c'était une forêt, les machines ont décapé. Donc du coup nous sommes restés dans une cuvette et donc l'eau est descendue et c'est parti avec nos affaires. L'eau est montée, je vais dire, jusqu'à 1,80 m, jusqu'à mon épaule. Donc moi je fais 1,86 m. Donc vous voyez qu'il y a eu vraiment une grosse crue d'eau. Le lotissement de plusieurs propriétés familiales au mépris des règles reconnues par les autorités municipales. Ce conduit d'évacuation, par exemple à la sortie de la ville, nous est présenté. Ici, le canal ne supporte plus les crues devenues trop importantes. L'eau de la rivière s'écoule normalement en passant sous le pont pour aller se déverser ailleurs. Il se trouve que cette eau-là est détournée et se déverse sur la route. Et dans la route, le quartier en face est une zone marécageuse. Et quand l'eau se déverse là-bas, puisque là-bas aussi l'eau ne peut plus passer parce qu'il y a des constructions, donc l'eau s'éparpille et s'envahit toute la zone. Et c'est la difficulté que nous avons. Et un fait qui se répète chaque année pratiquement. Il y a donc urgence, même si ici les victimes sont recueillies par leurs familles, elles peuvent cependant compter sur le soutien des autorités. Pour la prise en charge des populations, je crois que c'est une action concertée avec la mairie, la sous-préfecture et la préfecture pour qu'on puisse recenser tous ceux qui ont eu des dommages. Et le professeur Mahamadou Koulibaly, dans le budget de cette année, on a mis dans notre budget une étude pour 25 km d'assainissement. Azaguié n'est cependant pas sorti de l'auberge. La saison pluvieuse et son lot de précipitations difficiles à cerner et à maîtriser exige la prudence. Restons donc vigilants face à ces fortes pluies, mais aussi attention à la Covid-19. Les cas augmentent en Côte d'Ivoire. 402 nouvelles contaminations enregistrées hier. Nous sommes désormais à 7276, une hausse qui a amené la tenue hier d'une réunion d'urgence. Elle a été convoquée par le Premier ministre par intérim, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Chacun des acteurs de la riposte a fait des propositions en vue de stopper la propagation du virus dans le pays. Les solutions seront transmises au chef de l'État. Puis dans le reste de l'actualité, au Mali, la mission d'apaisement de la CEDEAO a quitté Bamako hier samedi. Elle propose notamment la reprise partielle des élections législatives dans des circonscriptions où la victoire a changé de camp. Proposition mise sur la table des 9 sages de la Cour constitutionnelle. Au moins 4 membres de l'instance ont présenté leur démission pour tenter de contribuer à l'apaisement. Et puis ici, en Côte d'Ivoire, protection de l'environnement. Où en sommes-nous? On en parle dans le Dimanche Magazine.
Aujourd'hui, des activités sont menées, dont une quinzaine sur la question qui vient de s'achever. Notre invité, c'est Thiero Hyacinthe, le directeur de la qualité de l'environnement et de la prévention. Et puis pour terminer, retenez cette journée particulière. On célèbre ce dimanche la fête des pères. À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leurs géniteurs, les témoignages d'un amour et d'une gratitude. Très bonne fête à tous. On se retrouve à 13h.